Est-ce que vous avez remarqué comme moi que la plupart des gens se lancent dans les mêmes activités en Afrique, surtout avec la vague actuelle où il y a une ruée vers l'entrepreneuriat parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Vous connaissez mon discours. Mais on se rend compte que les gens copient la plupart du temps les mêmes projets. On va faire de la vente de jus, on va créer une application, etc., etc. Aujourd'hui, je veux briser un peu ce cycle. C'est vrai que je partage souvent des idées de business sur cette chaîne. Je veux briser le cycle en vous proposant des idées peu conventionnelles, qui vont paraître un peu bizarres, certains, mais qui sont extrêmement rentables, parce que déjà, vous n'aurez pas beaucoup de concurrents, si vous vous positionnez maintenant, et qu'il y a des niveaux de rentabilité intéressants dans ces business. On va parler de 3 business bizarres, 3 business peu conventionnels, qui vont vous faire du bien, qui vont faire du bien à votre poche. Et ça peut être des business qui vont être business principal de certains, ça va être le business principal de quelqu'un, pendant que pour d'autres, ça va être un side hustle. OK? Donc, vous allez prendre de quoi noter et on va en parler tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis dans parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. ROC, d'où le mantra. Soyons rock. Alors, un des sujets de prédilection de la chaîne, c'est l'entrepreneuriat, le business, couplé au développement personnel, bien sûr. Et vous allez comprendre à travers cette vidéo qu'il y a des opportunités qui sont autour de nous qu'on ne voit pas toujours. Pourquoi je parle beaucoup d'entrepreneuriat? Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi j'en fais la promotion? Parce que je suis entrepreneur, d'accord, mais pas que. Surtout parce qu'il y a un enjeu de société et même de développement. On n'a pas l'impression que les choses avancent aussi vite qu'elles avancent, au niveau démographique, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'en 2050, la population africaine aura doublé par rapport au volume actuel? Ça veut dire que si dans un pays, il y a 20 millions d'habitants aujourd'hui, eh bien dans ce pays-là, il y en aura 40 millions d'habitants. Dans quelques années, il y en aura 40 000. C'est quelque chose qui peut être considéré comme un facteur favorable pour ceux qui auront des business bien implantés parce que vous aurez une clientèle potentielle élargie, des consommateurs, un gros marché de consommateurs. Mais à l'inverse, si vous ne faites pas en sorte de vous positionner rapidement avec des business, vous allez galérer parce que beaucoup de gens galèrent déjà et ça va continuer, cette tendance va se poursuivre malheureusement. Le chômage, il monte en flèche depuis plusieurs années dans la plupart des pays africains. Et avec cette démographie galopante, la situation ne va pas s'améliorer. C'est pour ça que de gré ou de force, par passion ou par défaut, obligation, beaucoup vont devoir entreprendre. Moi, ma responsabilité, elle est de partager des idées dans les vidéos que je fais sur YouTube. J'essaie de vous amener à prendre conscience de l'importance de se mettre dans cette dynamique entrepreneuriale-là. Et puis, par ailleurs, dans mes activités, je suis consultant business. Donc, j'accompagne pas mal de personnes depuis une douzaine d'années, partout en Afrique, à installer des business, que ce soit des gens de la diaspora ou des personnes qui vivent en Afrique. Donc, tout ce qui est business plan, études de marché, plan marketing, mise en route d'entreprise, on le fait avec nos équipes un peu partout en Afrique. Si vous avez des projets d'envergure, n'hésitez pas à nous contacter, lien en description. Alors, les 3 business qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pour vous donner une autre perspective. Il faut vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire ce que tout le monde fait parce qu'on s'est rendu compte que si Jean-Paul le fait, ça marche. Je vais le faire. Si Asiba le fait, que ça marche, je dois le faire. Non. Autant on n'a pas besoin d'aller vers l'originalité ou l'excentricité pour faire des projets complètement fous qui ne marchent pas forcément toujours de premier coup dans nos environnements, mais on peut également se positionner différemment. Premier business, original, bizarre, que vous pouvez lancer, les distributeurs automatiques. Est-ce que vous connaissez les distributeurs automatiques? Alors, ce sont ces genres de caissons, d'accord, c'est comme des gros caissons ou comme des armoires, mais vitrés, en tout cas en façade, le reste est métallique, dans lesquels vous avez des produits. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des machines donc, qui permettent de pouvoir effectuer des achats sans l'intervention humaine. Vous allez en retrouver dans les aéroports, dans les pays occidentaux en tout cas. Vous allez en retrouver dans les écoles, les universités, dans certaines entreprises. Vous allez en retrouver dans les gares, un peu partout. Et donc, dans ces machines-là, il y a des produits qui sont disposés. Ça peut être des biscuits, des barres chocolatées, des canettes, plein de petites choses à grignoter, à boire, à manger.
qui sont disponibles et que le consommateur peut acheter en introduisant une pièce, un billet ou une carte de crédit, parce que maintenant les moyens de paiement évoluent. Donc, vous utilisez en tout cas un moyen de paiement et vous sélectionnez le produit que vous voulez. Si le produit que vous voulez, il est estampillé 18, numéro 18, vous choisissez le 18, le montant s'affiche, vous payez et bam, il y a un petit système là avec un poussoir qui va faire tomber le produit que vous allez récupérer dans un bac en dessous. C'est le système des machines, des distributeurs automatiques. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on appelle les vending machines en anglais, ça fonctionne énormément parce que vous n'avez pas beaucoup de charges de personnel. C'est un des avantages. C'est-à-dire que vous mettez des produits à disposition de personnes qui ont besoin de grignoter, de manger, etc. Et vous faites payer sans qu'il n'y ait de la main-d'œuvre là. Ce qui est difficile, ou en tout cas le nœud si vous voulez réussir ce business-là, c'est de trouver des espaces où il y a de l'affluence, où il y a un fort trafic. C'est pour ça qu'on en retrouve, comme j'ai dit, dans les gares, dans les écoles, etc. D'accord ? Ça peut être par exemple dans une administration, je sais pas, à la préfecture ou dans une mairie qui est très fréquentée dans votre pays. Vous pouvez négocier avec les responsables d'un lieu public pour installer une machine. Vous pouvez également négocier avec des entreprises privées parce que pour leurs employés, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Il y a des machines qui permettent de vendre du café, du thé, du café. Il y a une multitude d'options au niveau des produits que vous pouvez placer. Donc ça peut être des chips de bananes aussi. Vous pouvez adapter ça aux produits qui sont produits manufacturés localement, si c'est votre positionnement. Mais dans tous les cas, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir mettre ces machines-là un peu partout parce qu'en plus, c'est du passif. En grande partie, ce qu'il faut, c'est peut-être une personne, dans votre équipe, vous avez peut-être une personne pour faire la maintenance quand il y a des pannes. Au-delà de ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous passez pour collecter les fonds, récupérer l'argent. Vous récupérez l'argent à droite, à gauche. Vous faites une ronde, peut-être que c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, bref. Vous faites le tour pour récupérer le cash qu'il y a dans le distributeur et vous allez faire également les réapprovisionnements. Évidemment, il faut trouver des endroits safe où ça ne va pas être vandalisé. Donc vous n'allez pas mettre ça par exemple dans une université publique si c'est un endroit qui est connu pour être franchement le centre de la pagaille. Là, c'est à vous de savoir où vous allez déployer donc vos distributeurs automatiques. Et le business model après ça s'étudie. Soit vous allez louer les espaces et déposer ça, soit vous allez faire du revenue sharing avec le propriétaire, c'est-à-dire vous partagez les revenus, vous donnez une commission, peu importe. Mais vous allez forcément faire du cash. Il n'y a rien à faire avec des distributeurs automatiques. Et avec les moyens de paiement qui évoluent aujourd'hui, si vous n'optez pas pour des machines qui prennent du cash, mais peut-être des machines où on peut adapter du mobile money. Vous imaginez, ça c'est énorme parce que là, il n'y a pas de cash qui reste, il n'y a pas de risque que les gens essaient de voler l'argent. Donc ça peut être très intéressant. Et ça peut aller très vite. Très, très, très vite. Vous revenez chercher votre argent, vous faites le réapprovisionnement, vous prenez vos marges. Et avec le reste, vous allez réapprovisionner. Et quand le business commence à marcher, vous passez de 2-3 machines à 5, 10, 15. Il y a des gens qui ont des centaines de distributeurs automatiques dans certains pays, surtout européens, américains, asiatiques. Et donc, c'est le business qui ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre, donc peu de charges de personnel, peu de présence, parce que ça tourne un peu tout seul. Voilà un business que vous devriez envisager. Si ça vous tente et que vous avez envie d'avancer là-dessus, vous pouvez obtenir plus de détails en bouquant une séance de coaching avec moi, par exemple. Le lien est en description. Et pendant 1 heure, pendant cette séance de coaching personnalisée, je pourrai vous donner un certain nombre d'autres conseils, détails, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si vous avez également des besoins d'accompagnement sur d'autres types de business, ce soit dans le volet business à 100% ou dans le développement personnel, parce que c'est important aussi pour l'entrepreneur d'avoir un bon mindset, vous pouvez également booker cette séance de coaching, je vous accompagnerai avec grand plaisir. Lien en description. Voilà pour le premier business. Business numéro 2, parmi ces business un peu rares là, sur lesquels vous pouvez vous positionner, pour ne pas avoir trop de concurrents et faire du cash convenablement, il y a l'horticulture. Eh bien oui, cette pratique qui fait partie de l'agriculture qui consiste à faire pousser des plantes à des fins commerciales. Pourquoi est-ce que l'horticulture, ça va marcher? Déjà parce qu'il y a peu de gens qui le font, mais pas que. Il faut qu'il y ait un besoin, n'est-ce pas, si on lance un business. Eh bien, le besoin existe. Il y a de plus en plus de demandes en fleurs dans nos environnements.
étant donné que nous sommes dans un processus de globalisation, c'est-à-dire d'occidentalisation partout, avec ses avantages et ses inconvénients, eh bien, les gens, ils achètent de plus en plus de fleurs en Afrique. Beaucoup. La Saint-Valentin, évidemment, les gens en achètent beaucoup à cette occasion, mais il n'y a pas que ça. Pour les anniversaires, maintenant, les gens offrent de plus en plus de fleurs. Les femmes, elles s'alignent, comme les hommes aussi, sur les standards de la télévision et des médias. Donc, offre-moi une fleur, c'est de plus en plus fréquent de l'entendre. Pour te faire pardonner, pour me faire plaisir. Les gens utilisent beaucoup de fleurs également pour les décorations de mariage, de communion, de tout type d'événements. Les décorations florales sont très à la mode. Et les fleurs naturelles, évidemment, sont toujours plus prisées. Et voilà un secteur dans lequel il n'y a pas beaucoup de monde encore. Il y a quelques personnes qui le font dans les villes d'Afrique francophone, mais il y a encore beaucoup de place. Parce que la demande est en train d'augmenter et l'offre n'est pas encore assez élargie. Donc vous pourriez vous positionner là-dessus, d'accord, faire une petite formation pour apprendre un peu comment ça fonctionne, ou alors vous allez embaucher des gens qui ont étudié un certain nombre de paramètres, qui sont capables d'être des ouvriers et qui vont vous faire pousser différents types de fleurs. Mais vous devez vous former quand même pour savoir quelles sont les fleurs les plus demandées, faire une petite étude de marché, etc. Et je vous assure, regardez les boutiques de fleurs qu'il y a dans votre ville, s'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, j'en suis certain, si vous êtes en Afrique francophone en tout cas. Mais regardez comment est-ce que ça fonctionne. Ça marche bien. Hein. Moi, j'en connais 2-3 qui ne se plaignent pas beaucoup. C'est un euphémisme de le dire. Donc ça, c'est un business qui va vous permettre de faire du cash toute l'année à travers les événements, les séances photos et tout le reste. Donc pensez à ce type de business qui est un petit peu différent aussi. Ça vous permet de pouvoir avancer. Avant de vous parler du business numéro 3, business bizarre, business peu conventionnel numéro 3, je voudrais vous informer que nous lançons un bootcamp qui s'appelle le Business Rocket Camp. Nous allons le lancer dans quelques jours et il va se dérouler en 4 semaines. C'est un programme en fait d'accompagnement pour les entrepreneurs pour vous aider à faire décoller votre business en Afrique. Si vous avez un business que vous pilotez depuis quelques semaines, quelques mois, un petit bout de temps et que ça ne fonctionne pas vraiment, ce bootcamp est pour vous. Si vous avez un projet de lancer un business bientôt, ce bootcamp est également pour vous. Nous allons, pendant ces 4 semaines, vous former un certain nombre de choses. On va parler de marketing, comment est-ce qu'on vend efficacement. On va parler de finances, comment optimiser les finances de l'entreprise, comment lire un bilan, comment comprendre certains rouages. On va parler de ressources humaines, des collaborateurs, etc. On va parler également de management, comment on gère un projet d'une entreprise. Et on va parler de productivité. Comment vous organisez vos journées, comment est-ce que vous mettez les choses en branle pour atteindre vos objectifs, etc., etc. Parce que il faut travailler aussi bien sur l'humain, sur le porteur de projet que sur le projet lui-même. Et c'est la particularité de notre bootcamp qui est un des seuls, sinon le seul, je dirais, en Afrique francophone, à vraiment vous proposer cette dualité-là. Travaille sur vous, l'entrepreneur, et on travaille également sur le projet. Et ça va se faire à travers des masterclass, des formations à suivre en ligne, en mode e-learning, mais également des webinaires où on va se retrouver, travailler, et des séances de coaching personnalisées. C'est un ensemble de plusieurs activités avec de nombreux outils qui seront mis à votre disposition. Donc si vous avez envie de participer à ce programme, cliquez sur le lien, cet effet dans la description, et vous allez pouvoir vous préenregistrer via un formulaire pour obtenir en priorité l'info lorsqu'on va ouvrir les inscriptions, parce qu'il n'y aura que 20 places. Il n'y en aura pas plus. On ne veut pas trop de monde, on veut pouvoir se concentrer vraiment là-dessus et travailler avec les gens, se consacrer à chaque personne. On veut avoir le temps de faire un vrai suivi personnalisé. Donc il y aura 20 places et les 10 premiers auront certains avantages, les 10 premiers inscrits. Donc vous pouvez vous préenregistrer pour avoir l'information en temps réel dès qu'on va lancer les inscriptions, les inscriptions au bootcamp. Et à ce moment-là, ça vous permettra de bénéficier de certains avantages. Voilà, je voulais vous passer cette information, c'est notre contribution pour vous accompagner, notre nouvelle contribution parce qu'il y a pas mal de choses qu'on fait déjà. Et ça, j'espère que ça va pouvoir aider des gens à faire décoller vraiment leur business. Nous, on est sûr que le programme est consistant et qualitatif. Ça dépendra après de vous. Il faut vraiment y mettre de la volonté. Si vous voulez avancer, il faut faire des sacrifices, il faut aller à des formations, lire des bouquins, etc. Donc, ne loupez pas cette opportunité. C'est une opportunité
en or. Alors, le business numéro 3 dont je veux vous parler, c'est le lavage de voitures, mais les lavages automatiques, pas les lavages classiques. Les lavages classiques sont déjà rentables, on le sait. Si vous ne faites pas de grosses fautes de gestion ou de positionnement dès le départ, de mauvais choix stratégiques. Le lavage auto, ça marche en Afrique parce qu'on a encore de nombreuses voies poussiéreuses où il n'y a pas d'asphaltage, d'accord? Donc, évidemment, les voitures sont très souvent sales. Les voitures, motos, les gens ont besoin de les faire laver souvent. Donc, le lavage, ça marche. Il y a d'ailleurs une vidéo où je détaille le business du lavage. Vous pouvez regarder dans la playlist Business en or de la chaîne. Il y a là-bas des dizaines et des dizaines d'idées que j'ai proposées dans des vidéos bien détaillées. Donc, le lavage, ça marche, mais le lavage automatique, ça peut vous rapporter gros également. Pourquoi? Déjà parce que vous avez peut-être un peu plus d'investissement à faire dès le départ que dans le cas d'un lavage classique, mais vous allez récupérer ça sur la main-d'œuvre. Au niveau du personnel, c'est comme pour les distributeurs automatiques. Vous avez beaucoup moins de gens. Les lavages automatiques sont équipés de turbines, bobines, là, qui sont faites de mousse et de tissu, et qui vont, en fait, avec la projection du liquide de lavage, qui va être du savon, de l'eau savonneuse, ben, elles vont appliquer ce liquide-là sur la voiture et permettre, avec une certaine puissance, en tournant comme ça avec une certaine puissance, permettre que le lavage se fasse en 5 minutes, 10 minutes, ça dépend de la puissance des modèles, etc. Mais il y a un gain de temps énorme pour le client. Le consommateur passe beaucoup moins de temps. Il consomme votre service en beaucoup moins de temps. Au lieu d'attendre une demi-heure, 45 minutes, 1 heure pour un lavage classique, là, en 10 minutes maximum, c'est terminé. Vous avez très peu de personnel. Vous avez un gain de temps pour le client, ce qui fait que ça l'attire. Et vous avez aussi le contrôle, parce que vous avez la capacité d'installer au niveau de ces lavages-là des systèmes qui vous permettent de faire le décomptage pour savoir combien de voitures sont passées, quelle quantité d'eau, etc. a été utilisée. Puisque tout est paramétré à l'avance, on sait que pour une voiture de telle dimension, par exemple si c'est un 4x4, on sait que c'est X litres d'eau. Donc le volume par véhicule est connu et paramétré dans le système. Et sur cette base, ou même avec d'autres options qui existent aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué avec la technologie, vous pouvez savoir combien de voitures sont passées dans votre lavage tellement. Vous pouvez également mettre une caméra. Donc tout ça, après, c'est vraiment des mesures qu'on prend pour sécuriser un peu les choses et éviter de se faire trop escroquer par les collaborateurs. Donc c'est quand même un gros avantage que ce business-là présente. D'accord? Et pour maximiser les profits, vous avez la possibilité, en tout cas moi c'est ce que je ferais si je ouvrais un lavage automatique, vous avez la possibilité de mettre à côté une petite cafette ou un genre de spot, un tout petit spot, juste pour que les gens puissent acheter des sandwichs, des petits burgers, ou alors si vous voulez faire plutôt tout ce qui est goûter de chez nous, là, les petits beignets, c'est à vous de voir. Ça, c'est vraiment dans la stratégie marketing que vous allez mettre en place, vous allez définir les produits. Mais vous faites en sorte que les gens puissent manger, grignoter, même s'ils ne restent pas longtemps, mais qu'ils puissent rester là, les quelques minutes qui passent à acheter. Et là, vous les incitez à consommer. Vous pouvez également mettre un écran sur lequel vous faites défiler de la publicité de partenaires. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec un petit établissement de ce genre. D'accord ? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous avez la restauration, que vous allez mettre, comme j'ai dit, à côté. Vous pouvez mettre des petits jeux. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour agrémenter le lieu et surtout rentabiliser davantage. Voilà 3 business bizarres parce que peu conventionnels, qu'on peut lancer en Afrique et que vous gagneriez à peut-être étudier, parce que si tout le monde se lance dans les mêmes secteurs, et c'est normal que tout soit saturé. Ben oui. Après, les gens s'étonnent, ils disent « Ah, j'ai fait si ça n'a pas marché, mais les autres, ils font. » Et s'il y a déjà 555 000 personnes, évidemment, si vous faites la même chose que les autres différemment, ça va marcher. Mais c'est difficile de faire différemment. Il y a peu de gens qui savent faire différemment. Je n'encourage pas non plus à aller vers l'innovation excessive parce que ça demande beaucoup de moyens. Les projets qui sont trop novateurs dans nos environnements demandent beaucoup de ressources, que ce soit financières, que ce soit des ressources en termes de temps aussi. Et finalement, avant de rentabiliser, c'est pas évident. Et puis le temps d'adoption aussi des innovations, c'est pas évident à gérer dans nos environnements, mais il faut trouver un juste milieu. Donc vous pouvez prendre des choses qui existent et faire autrement, comme un lavage automatique. Voilà. D'accord ? Les distributeurs automatiques, c'est peut-être un peu nouveau chez nous, mais le besoin est tellement flagrant que ça marche. Donc ça, c'est des cas différents. Et si vous êtes dans une activité concurrentielle
que vous ne savez pas trop comment vous démarquer, eh bien, inscrivez-vous pour le bootcamp. Vous allez apprendre des stratégies du feu. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur, une douzaine d'années que je suis consultant et que j'accompagne des entreprises partout en Afrique à exceller et des personnes également à lancer leur business. Donc, des stratégies, j'en ai vu, j'en ai expérimenté. Je sais ce qui ne fonctionne pas. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois dans mes business. Je sais ce qui fonctionne aussi. J'ai également eu beaucoup de succès dans certains business et j'accompagne, comme je vous ai dit, beaucoup de clients dans différents environnements africains. Donc, on a pu faire une vraie synthèse pour vous offrir un bootcamp qui va être performant. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé le contenu et à nous donner vos avis en commentaire. S'il y a un de ces business-là qui vous tente, dites-le et changeons en commentaire. Partagez également la vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce contenu et également pour que l'algorithme de YouTube nous permette d'être vus davantage et donc de pouvoir aider davantage de personnes. Ok ? À l'instant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons heureux.